Qui a pu massacrer une nuit dans une petite maison toute calme 3 générations, la grand-mère, la mère et les 2 enfants? Que s'est-il passé dans cette tuerie familiale qui en plus je trouvais passée sous silence sur internet? Il y a quasi pas de vidéos, j'en ai trouvé 2. Personne n'en parle et il y a très peu d'images. Je vais tout vous raconter car malheureusement, c'est parti. Aux premières heures du matin du 26 mars 2000, le jour se lève tranquillement sur la communauté de Clarendon, en Indiana. Mais cela va être brisé par une découverte terrifiante. Les agents du département du shérif du comté, dans un premier temps, avaient répondu à une demande de contrôle de bien-être par Kelly Holland, qui travaillait la nuit dans un centre de distribution à proximité de Louisville, Kentucky. Il leur a dit qu'il n'arrivait pas à joindre sa famille. Malheureusement, aussitôt dit, aussitôt fait, la police se déplace dans la famille Holland et horreur. Les pompiers s'y trouvaient déjà car la maison était en feu. À l'intérieur de la maison, la police et les pompiers ont trouvé les corps de Summer Holland, 22 ans, ses 2 enfants Dillian, 4 ans, Marissa, 3 ans, et sa belle-mère Donna Daly, 49 ans. Voici maintenant les détails choquants et très explicites de ce que les pompiers et les policiers ont trouvé et de ce qui s'est passé, donc âme sensible, scroll 2 minutes plus loin. Summer, la mère, et Donna, la grand-mère, avaient reçu une balle dans la tête avec une arme de poing 9 mm. Une exécution sans pitié des 2 femmes. Eux, les enfants, avaient été tués dans l'incendie de la maison. Ils sont morts par inhalation de fumée. Les enfants étaient donc encore vivants, dira la police, ou tout du moins on espère endormis, lors de l'inhalation de la fumée. À noter que l'incendie bien sûr a été provoqué par des tiers, volontairement, diront les shérifs. Mais reparlons des enfants malheureusement, et c'est une preuve ignoble. Ils ont trouvé le petit garçon entre le lit et le mur. Il y avait des marques de griffes sur le mur, donc il essayait de s'échapper jusqu'à griffer le mur. Pendant que les responsables travaillaient sur la scène de crime, la police est au taquet du taquet, elle veut comprendre et savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Kelly Holland, le mari, est arrivé à la maison. C'est le mari de Summer. Oui, le mari s'appelle Kelly. Il est tombé au sol et a crié lorsqu'il a été informé des homicides, se sont souvenus les enquêteurs. Lui et Summer étaient mariés seulement depuis moins d'1 an. A déclaré Dorinda Hart Riley, la sœur de Summer. Nous avons perdu 3 générations en une nuit. J'étais sous le choc. Summer n'avait pas d'ennemis. Qui pouvait faire ça? Les officiers vont alors, comme je vous l'ai dit, examiner beaucoup de personnes et de pistes. Déjà, Summer, la mère de famille, avait déposé un rapport sur des voisins perturbateurs qui avaient tiré avec des armes à feu dans la direction de leur maison. Je pose déjà ça là, mais enfin, quel voisin as-tu qui peut tirer sur ta maison? Mais qu'est-ce que c'est que ces voisins? Reprenons. Mais les voisins avaient un solide alibi et ont été déclarés juste comme suspects, mais pas accusés. Il y a aussi l'ex-petit ami de Summer. Il a été lui-même suspecté, mais il avait un alibi. Comme dans tous les homicides dans lesquels une femme est tuée, Kelly Holland, le mari, a également dû être considéré comme le principal suspect. Il devait fortement être examiné, dira un policier. On va tout passer au peigne fin. Puis va être déterminé qu'un accélérateur avait été utilisé dans l'incendie. Un accélérateur, c'est-à-dire de l'essence, de l'alcool, quelque chose qui précipite et aide à un feu plus rapide et plus fort. De sorte que les responsables ont demandé à Kelly, le mari, ses vêtements qu'il portait lorsqu'il est arrivé sur les lieux pour analyse, histoire de voir s'il y avait des résidus, des gouttelettes d'alcool ou d'essence. Il a accepté tout de suite et il a dit en plus aux autorités qu'il ne possédait pas d'arme à feu, ce n'est pas lui. Son alibi sur le fait d'être au travail pendant le crime a été vérifié. Il y était bien et il n'a pas de don d'ubiquité. Il ne peut pas être à 2 endroits en même temps à la fois. Il avait donc son alibi. Mais qui se trouvait dans la maison pour faire ce massacre familial?
Avec rien sur le dossier du mari M. Kelly à part une contravention pour excès de vitesse, les responsables vont dire qu'il était très sympathique, propre sur lui et même doux. Ils vont à l'évidence se concentrer sur d'autres pistes et suspects possibles. Mais un appel téléphonique d'un ancien collègue de ce monsieur Kelly va tout changer. Twitch. Un appel téléphonique de l'un des anciens collègues de la garde nationale de monsieur Kelly dans le Kentucky a attiré l'attention sur le mari de Summer. Le gardien et ex-collègue a déclaré aux enquêteurs que 2 jours avant les meurtres, il avait prêté à Kelly le mari un pistolet de 9 mm. C'était le même calibre que l'arme utilisée dans les homicides. Kelly avait dit qu'il en avait besoin à cause des chiens sauvages dans son quartier et qu'il voulait tirer en l'air pour les faire fuir. Et son ami, lui, comme ça, il va lui prêter son pistolet sans plus de demande ou ni même le mettre en garde sur la dangerosité d'un tel instrument. La révélation sur ce monsieur Kelly et l'arme change la donne pour la police. Il a donc menti. Il avait en sa possession une arme à feu, ce qui a incité les policiers à plus examiner son alibi sur le fait d'être au travail. Au cours de cette deuxième recherche, il a été déterminé que le travail de M. Kelly pouvait lui permettre de s'absenter une demi-heure, 3/4 d'heure sans être vu absent à son travail, puisqu'il faisait des tours de ronde et devait vérifier des endroits justement pour son travail. Pendant son tour de ronde, au lieu de faire son tour de ronde, il pouvait très bien se rendre chez lui, faire ce qu'il avait à faire et revenir à son travail. C'est une possibilité. Et là, pire que pire, retour de ses vêtements du soir du massacre qui ont été analysés pour voir s'il y avait des gouttelettes d'alcool ou autre. Les preuves contre lui s'accumulent car oui, il y a des traces d'accélérateur qui ont été trouvées sur les vêtements de M. Kelly. Bon, il va essayer d'expliquer cela en disant qu'il avait pris de l'essence pour brûler des ordures. Après avoir accepté un test de polygraphe, détecteur de mensonges reconnu dans certains États, M. Kelly s'est avéré mentir, être mal à l'aise chaque fois qu'on lui posait une question sur les homicides en général, et plus particulièrement sur ceux de sa famille. À un moment donné, dans l'interrogatoire, avec des responsables de la police, M. Kelly a déclaré qu'il avait tout dit ce qu'il avait à dire, fini. Cependant, alors qu'il discutait avec les shérifs dans leur voiture, il leur a dit de s'arrêter et qu'il serait franc sur les crimes. Il a dit que lui et sa femme Summer, bien que jeunes mariés, passaient un moment difficile. Il était rentré chez lui avec l'arme à feu et avait prévu de mettre fin à ses jours. M. Kelly a avoué qu'il n'avait pas l'intention de tirer sur sa famille et qu'il ne se souvenait pas d'avoir tiré sur sa belle-mère. Il a admis avoir mis le feu, mais croyait que quelqu'un verrait les flammes tout de suite et interviendrait à temps pour appeler la police et les pompiers. Il dit qu'il pensait que la situation à ce moment-là n'était pas désespérée et que pompiers et policiers sauveraient toute sa petite famille adorée et tout repartirait comme si de rien n'était, mais bien sûr encore. De plus, mais où est l'arme à feu? Et là, il va tout révéler et dire qu'il l'avait jetée dans la rivière Ohio. 5 jours après la découverte des corps des membres de sa famille, sous la folie complète du voisinage et de leur famille, qui sont sous le choc et totalement traumatisés, il va être officiellement mis en cause et arrêté. Car, je vous le demande, comment peut-on faire une chose pareille, 1 an après être jeune marié, et de tuer des petits bouts de chou, sa jeune mariée et sa belle-mère? C'est impensable. Donc M. Kelly Holland a été arrêté pour 4 homicides et tentative d'incident criminel puisque le feu a très peu pris, voire pas. Le 17 avril 2001, le procès de Kelly a commencé et sera dit que cet homme n'avait pas versé une larme, il était impassible. M. Kelly a fini par prendre un plaidoyer à vie, sans avoir la chance d'obtenir la libération conditionnelle, en échange de l'absence de la peine de mort contre lui, et la perpète, c'est perpète. Il a déclaré que son trouble mental associé à l'argent et aux problèmes conjugaux l'avait plongé dans un état émotionnel agité. Au début, a-t-il dit, il espérait raviver son mariage. Puis, après 4 mois cette nuit-là, tout a dérapé, tout est arrivé. Essentiellement, le juge a rejeté les récits de M. Kelly. Il semblait en colère contre le fait que M. Kelly Holland n'était pas honnête. Il pense qu'il avait l'esprit à tirer quand il avait son arme à feu et qu'il savait qu'il tuerait sa femme.
Ses actes cette nuit-là sont critiques et il va payer, dira encore le juge. Kelly Holland purge actuellement sa peine d'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle à la prison d'État de l'Indiana, Michigan City. La famille des victimes continue de faire leur deuil, un deuil horrible d'une mère, grand-mère et des enfants assassinés cruellement par le gendre, le mari qu'ils aimaient, a déclaré la sœur de Summer. Quand il a quitté la salle d'audience, je n'avais aucun remords. Il vient d'avoir ce regard terne et sans vie sur son visage. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Je ne te pardonne pas ». Le massacre de la famille Holland est un crime que les agents de police ne pourront jamais oublier et ne peuvent pas comprendre. Et comment expliquer qu'en seulement 1 an de mariage, et seulement, comme dira-t-il, 4 mois où ils ne s'entendaient plus trop bien, cet homme a pu massacrer toute sa famille sans aucune pitié et même pendant l'audience sans aucun remords. Voilà, cette horrible et ignoble histoire est finie. Bon dis-moi si tu la connais, mais je ne crois pas parce que comme je vous l'ai dit au début, il y a très peu d'images sur internet. Je n'ai jamais vu ça après plus de 200 vidéos, de trouver genre 7 photos disponibles sur le net, ça n'arrive jamais. Il n'y a pas de vidéo sur YouTube, il y en a une. Et après, il y a Oxygène et Hulu, ou You, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui en ont fait, mais elles sont payantes. Il n'y a rien. Comme si le fait que ce monsieur qui était, alors je dis ça, je pose là, hein, dans la garde nationale, c'est-à-dire militaire, peut-être ça dérange les États-Unis, je ne sais pas. Cette affaire, j'ai l'impression qu'elle est comme étouffée, pas par la CC, hein, je vous l'aurais faite. Dis-moi si tu la connaissais quand même. Et dis-moi si l'autre, là, il n'est pas complètement cramé du ciboulot, lui. C'est vraiment pas la frite la mieux grillée du cornet, hein. 1 an de mariage, à peine. Ça fait 4 mois que monsieur ne se sent plus bien dans son mariage. Mais allô, tu sais pas que les divorces existent? Non, tu zigouilles tout le monde, même la belle-mère, les enfants, allons-y. Encore les enfants qui n'ont rien demandé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je suis écœurée, dégoûtée, on va en reparler, hein, d'imaginer ce petit garçon derrière son lit qui gratte le mur, ça m'a brisé le cœur. Lui, le père, ça lui a rien brisé du tout, hein. Nous, il nous brise les bonbons, mais lui, il s'en fout complètement, puisqu'à l'audience, apparemment, il n'a pas eu de remords, n'a pas versé aucune larme et était impassible et a attendu que le jugement passe. Encore un dont l'habit ne fait pas le moineau puisqu'il était militaire et que comme toujours, pompiers, militaires, policiers sont censés nous protéger, nous rassurer. Lui, non, il va zigouiller sa famille. Bref, je vais arrêter de vous mettre le moral à zéro avec cette ignoble histoire et on va se pencher sur l'emoji. Pour les petits, laissez-moi un emoji bébé enfant ou une citrouille parce que j'adore. Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier pour votre engagement sur ma chaîne, mais vous êtes tellement adorable, mes zigotos, vous me faites tellement rire dans vos commentaires et puis pour vos abonnements. Et si tu ne l'as pas fait, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, c'est gratuit, ça te prend un clic, mais alors pour moi, c'est le meilleur que tu puisses faire. Pour les questions pour la FAQ, j'ai tout pris en capture d'écran et j'y répondrai dans une prochaine vidéo et j'ai décidé que dans cette vidéo FAQ, j'allais me faire plaisir, j'allais vous faire plaisir au vrai, à mes diamants. Et j'allais parler, discuter avec vous et même parler d'autres choses à la fin de la FAQ. Je vais me lâcher, on va pouvoir discuter avec la CC. Enfin, c'est la CC qui va discuter avec vous, hein, t'as compris, la caméra ne me répond pas. Mais j'ai décidé que je me ferai plaisir dans cette vidéo. Si je te manque Si je te manque après 200 vidéos, tu peux me retrouver sur mon Instagram Cécile Story One où je poste des stories, de la musique, des vidéos qui font peur et mon quotidien. Il y a aussi la boutique avec les vêtements, les objets, tasse à café, sacs, etc. Sachez que les dessins, c'est moi qui les dessine moi-même. Bon là, on se caille les miquettes, hein, je me suis couverte, j'ai pas mis mon sweat citrouille, mais tu peux aller sous cette vidéo dans boutique shopping et acheter des objets dont j'ai créé les logos moi-même, c'est ce que je te disais. Si jamais
Si jamais tu es jeune marié et que ton mari depuis 4 mois ne te parle plus, ne te fait plus de câlins, te semble bizarre et va voir un collègue à lui militaire, un ancien ami pour lui demander de lui prêter une arme, bon bah déjà pars de chez toi, va chez tes parents et vois si tout va bien et pense à regarder derrière toi. Quant à vous, quant à moi, bah en ce moment pas trop le moral, hein. Il fait gris comme je l'ai dit, on sky les miquettes, il pleut, mais qu'est-ce qu'on peut faire mes pauvres zigotos pour se donner un peu d'entrain? Alors marcher dehors, moi je marche, bon, pas dehors, hein, j'ai un tapis de marche, mais avec mon mari le grand Lolo on essaye quand même, allez on va pas exagérer, 2 fois par semaine de marcher au grand air, voir ses amis, faut-il en avoir? C'est vraiment trop injuste. Et sinon, tu te fous sous la couette devant la série des familles avec une boisson chaude. Et moi, ce qui me fait du bien, c'est de prendre une bonne douche bien chaude et de mettre l'eau qui coule sur ma tête et mon visage comme si j'étais un peu dans un spa, dans une bulle, on n'entend plus l'extérieur. Ça me fait du bien. Essayez de faire couler l'eau sur votre tête, voir si ça marche. En tous les cas, je pense fort à vous, mes zigs d'amour. Ceux qui sont encore jusque-là sont des diamants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes mes diamants et dans mon monde à moi, je vous mets là, je vous embrasse, je vous fais plein de câlins et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye! Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir.